Une licorne, en fait, c'est juste un terme pour dire que la valorisation de l'entreprise a passé le milliard de dollars. SimilarWeb, c'est déjà le cas et Monday, ça va l'être très rapidement. Nous sommes très heureux de recevoir ce matin Benjamin Serror. Benjamin, bonjour. Bonjour Olivier. Et Zachary Lachmi. Zachary, bonjour. Bonjour. Merci tous les deux d'être avec nous pour parler de ces licornes, donc de ces startups. Alors, comment vous m'avez dit tout à l'heure, Benjamin, comment on les appelle? Ça s'appelle plus des startups, plus déjà? Des scale-up. Des scale-up, voilà. Donc, ces fameuses entreprises qui deviennent de plus en plus courantes en Israël. On va en parler dans quelques instants. Mais on va commencer d'abord par une courte présentation. Chacun va présenter un peu dans quel scale-up vous travaillez, justement. On commence par vous, Benjamin. Alors, je travaille chez SimilarWeb. Je suis le Chief Product Officer et cofondateur. SimilarWeb, peut-être en quelques mots, on aide les sociétés à gagner la bataille du digital. Pour être un peu plus précis et moins marketing, on fournit en fait les insights et les données dont les sociétés ont besoin pour comprendre leur marché sur Internet. Quelle est la taille de leurs concurrents, comment leurs concurrents réussissent à grossir, et on aide à peu près toutes les fonctions, que ce soit l'équipe marketing, l'équipe sales, l'équipe M&A, l'équipe stratégie, à avoir une vue d'ensemble de leur marché. La plupart des sociétés connaissent exactement leurs propres données, mais ils ne connaissent pas les données de leurs concurrents, évidemment. Ça a l'air d'être un travail d'espionnage. Je dirais plus, c'est comme du market research. Si vous voyez ce que Ipsos, exactement, étude de marché. Mais une étude de marché en stéroïdes qui vous permet d'avoir des données qui sont vieilles de 24 heures, alors que si vous faites un survey avec Ipsos, ça va vous prendre des mois. Et le niveau de granularité et d'actionnabilité est bien plus grand. D'accord. Quand a été créé SimilarWeb? Alors, il y a eu plusieurs époques de SimilarWeb. Ça a été d'abord créé en 2007 et ça faisait quelque chose de complètement différent, et d'où le nom SimilarWeb. C'était un moteur de similarité qui permettait aux gens de découvrir des nouveaux sites Internet. Et quand j'ai rejoint Oroffer, mon CEO, c'était en 2012, et en fait, on a complètement pivoté la société sur une société de market research. Zachary, qu'est-ce que c'est Monday.com? Monday.com, alors c'est une société de gestion de process métier. Ça veut dire que nous, en fait, on aide toutes les entreprises à avoir plus de visibilité sur qui fait quoi, quand, où en sont les échéances, etc., qui est quelque chose qui a un problème récurrent de plus en plus dans les entreprises, et surtout là, il y en a beaucoup qui ont ressenti ce besoin quand on a commencé à travailler de la maison. Et donc Monday, ça a été fondé en 2016, et donc c'est une entreprise qui a très forte croissance, et aujourd'hui au niveau position marketing, puisque Benjamin utilise ces termes, nous on se positionne comme un work OS, donc c'est vraiment un espace central de travail collaboratif pour gérer tout le travail du quotidien en ligne, donc on accompagne dans tous les aspects de digitalisation. D'accord. Alors, vous êtes tous les deux, vous allez nous le dire, en passe, ou vous êtes déjà des licornes. Alors, quand on parle de licorne, de quoi parle-t-on? Qui veut répondre? Zachary, je pense que vu que Monday est beaucoup plus gros, je pense que tu peux commencer. Ouais. Alors, une licorne, en fait, c'est juste un terme pour dire que la valorisation de l'entreprise a passé le milliard de dollars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un milliard concrètement? J'en ai aucune idée. Peut-être que Benjamin, en tant que confondeur, aura plus une vision de qu'est-ce que ça représente. Mais c'est ça ce que ça veut dire une licorne aujourd'hui. Et la spécificité là de SimilarWeb et de Monday.com, c'est qu'en plus d'être des licornes, SimilarWeb, c'est déjà le cas, et Monday, ça va l'être très rapidement, sont cotés aussi au Nasdaq. Donc, c'est-à-dire qu'ils entrent en bourse et qu'aujourd'hui, voilà, on est des sociétés cotées désormais. Alors, Benjamin, alors comment on devient une licorne? C'est-à-dire que, alors, quand on parle d'1 milliard de dollars, je suppose que vous n'avez pas 1 milliard de dollars dans votre compte en banque, mais qu'est-ce que ça, quelles sont les répercussions pour la société? Les répercussions pour la société, d'abord, c'est
il y a deux choses. C'est pas un reflet nécessairement du revenu. C'est une valorisation de C'est la ça. société. Mhm. Donc, c'est combien la société est valorisée. Alors, ça peut être par des investissements privés ou ça peut être après une entrée en bourse, comme Zachary disait. Donc, là, ça devient complètement public et les parts peuvent être échangées sur le marché américain. Monday sera au Nasdaq, nous, on est au New York Stock Exchange, mais c'est le même principe. Euh, la vraie conséquence de ça, c'est plus une société est valorisée et plus elle a une flexibilité. Elle peut racheter d'autres sociétés, elle peut rétribuer ses collaborateurs et attirer des talents. Elle a ce que je dirais une force de frappe qui est plus importante et qui lui donne la capacité à grossir encore plus vite. Alors, C'est un peu ça qu'est-ce qui vrai déclenche principe. justement vous parlez de force de frappe, vous parlez de cette valeur qui est très importante. Qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, la société, votre start-up devient aussi importante? Alors d'abord, c'est toujours la loi de l'offre et la demande. Mhm. Ça veut dire que plus vous avez de demandes et moins vous avez d'offres et plus la valeur monte. Okay, donc ça, c'est vraiment la base de la chose. Mais même dans le marché privé, s'il y a énormément d'investisseurs qui veulent vous donner de l'argent pour vous faire grossir, c'est là où vous faites en fait monter les enchères et donc la valorisation de la boîte augmente. Mais ça, c'est, je dirais, le côté technique de la chose. La réalité, c'est qu'il y a des modèles économiques vraiment assez structurés qui dépendent de la croissance de la boîte. Donc, par exemple, Monday, je sais que vous grossissez à un taux extrêmement rapide. Donc, c'est en général un arbitrage entre la rapidité de croissance et la profitabilité de la boîte. Mhm. Donc, une boîte qui est relativement profitable et qui grossit, je dirais moyennement, disons, SimilarWeb grossit aux alentours de 40% par an, mais très proche de profitabilité. Donc, en fait, on a des multiples qui sont assez intéressants par rapport à notre revenu. La valeur de la boîte est estimée en multiples des revenus annuels. Monday, en comparaison, Zachary peut nous le dire, mais c'est plus du double de croissance, je pense, par rapport à SimilarWeb, mais avec un déficit plus grand. Donc, ils dépensent plus d'argent pour financer leur croissance. Et donc, ça donne des multiples encore plus grands de valorisation. Zachary, je te laisse commenter sur ça. Est-ce que c'est pas inquiétant, Zachary, justement, ce que nous raconte Benjamin? Est-ce que c'est pas une sorte de bulle qui risque de s'éclater à un moment ou à un autre? C'est une bonne question. La question de la bulle, elle n'est pas seulement sur une entreprise en particulier, c'est vraiment Bien sûr. au niveau du marché. Là, aujourd'hui, on a sur des valorisations qui sont assez hautes dans le marché, mais c'est parce que on n'est pas à la fin du tout de ces modèles économiques. Benjamin, il parlait de modèles économiques bien structurés et c'est le cas. En fait, on vend tous les deux du SaaS, du software as a service, et ça plaît beaucoup aujourd'hui aux investisseurs parce que on a un revenu, on sait quel va être le revenu quasiment de l'année prochaine parce qu'on a des statistiques, c'est des revenus récurrents et ça, les investisseurs, ils aiment beaucoup. Et donc, c'est ce qui fait que les multiples sont assez grands, mais c'est pas parce qu'une entreprise elle est en phase de croissance et qu'elle investit encore beaucoup en marketing pour attirer des nouveaux clients qu'elle est en difficulté. Au contraire, donc je suis pas spécialement inquiet, on va dire en D'accord. tout cas sur la bulle qui va éclater demain. C'est très différent, Olivier, juste pour rajouter Ouais. sur ça, c'est très différent des bulles Internet qu'on a connues dans les années 2000, où les boîtes n'avaient pas de revenus. Elles avaient des stories, des histoires, elles avaient des rêves, mais elles n'avaient pas de revenus. Mhm. Monday, SimilarWeb, on a des revenus extrêmement conséquents et, comme Zachary le disait, vu que c'est un modèle de subscription, c'est extrêmement prédictible. D'accord. Et cette prédictabilité des revenus, c'est quelque chose qui plaît énormément aux investisseurs et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des multiples de valorisation importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au jour le jour de travailler dans une licorne comme ça? Beaucoup de pression. Ouais, surtout quand on est cofondateur, je suppose. Ouais. C'est très excitant, c'est évidemment très excitant. Je pense que plus que licorne, c'est de bosser pour des boîtes qui sont en période d'hypercroissance. Et qui nous force à nous réinventer constamment. Parce qu'une boîte, quand elle passe de 10 millions à 50 millions à 100 millions de chiffre d'affaires, ça devient des boîtes complètement différentes. Et donc, se réinventer constamment pour aller chercher le next step, c'est extrêmement excitant. Zachary? Forcément.
Zachary? Je valide totalement. Alors moi, j'ai rejoint Monday il y a 1 an et demi. On était un peu moins de 300. Aujourd'hui, on est plus de 700. L'équipe de vente, il n'y avait pas de commerciaux du tout chez Monday, d'équipe de vente. Ils avaient déjà 50 millions de chiffre d'affaires. Ils n'avaient pas d'équipe de vente. Ils faisaient que du marketing en ligne. Et on est passé à une équipe de vente qui a plus de 200 personnes dans le monde aujourd'hui. Donc c'est, comme tu dis Olivier, Benjamin, vraiment, c'est totalement différent. Tous les 3 mois, on change de process, on est en permanence en train d'évoluer. Bon, il s'avère que nous, en plus, les process, c'est notre métier, donc on sait faire, ça va. mais c'est ça qui est un petit avantage le gros challenge et en même temps, ce qui est très excitant, quoi. Pour terminer, c'est vrai qu'on voit en Israël un nombre assez incroyable de licornes. Hein. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais le nombre chaque année augmente. Comment vous expliquez cette augmentation du nombre de licornes en Israël, justement? Pour moi, c'est justement la différence de terminologie dont on parlait au début entre start-up et scale-up. Il y a un moment dans l'histoire de la start-up nation israélienne où les entrepreneurs se sont rendus compte que leur seule possibilité n'était pas de vendre leur boîte à une boîte américaine et qu'ils étaient en fait capables de la faire grossir encore plus haut par eux-mêmes. Le premier gros exemple de ça a été Wix. Et en fait, Wix a complètement changé la mentalité des entrepreneurs israéliens. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient monter une très grosse boîte à partir d'Israël. Alors que l'exemple précédent de Startup Nation, c'était ICQ. Je pense que Zachary est trop jeune pour se rappeler d'ICQ, mais... L'après. L'après ICQ. Et donc, vendre sa boîte à 200, je crois que c'était 280 millions de dollars, c'était énorme. C'était le rêve de tout Israélien à cette époque. Alors qu'aujourd'hui, le rêve de tout Israélien, c'est de monter Wix. Benjamin, pour terminer peut-être, Zachary, pardon, pour terminer peut-être un mot. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de mentalité aujourd'hui en Israël. Les entrepreneurs, et d'ailleurs Monday, le premier investisseur, c'est le CEO de Wix. Donc la mentalité est la même, où on a de moins en moins de CEO qui vont émigrer aux États-Unis, etc. Ils restent sur place. Nous, par exemple, toute notre équipe produit, elle est ici, toute notre équipe R&D, etc. et reste en Israël. On a des équipes marketing et vente un peu partout dans le monde, aux États-Unis notamment. Mais c'est ça aussi qui fait la différence, où on essaye de... c'est une étape. C'est un marché qui commence à être plus mûr. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Benjamin Serror de SimilarWeb et Zachary Lahmi de Monday.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Israël Demain.